encore élever Jésus. Nous voulons encore glorifier le roi. Nous voulons encore exalter celui qui est vivant et qui est au-dessus de tout nom. Le Dieu que nous élevons, le Dieu que nous glorifions, le Dieu que nous exaltons. Amen. Amen. Ce Dieu, il est merveilleux. Ce Dieu, il est bon. Ce Dieu, il est puissant. C'est pourquoi, bien-aimés, cet après-midi, nous qui sommes vivants, nous voulons les rendre un culte d'adoration. Nous sommes là pour l'adorer et pour l'écouter aussi. Amen. Amen. C'est vrai que le confinement est là. Nous vous saluons, bien-aimés. On ne peut pas se voir physiquement comme ça parce que la distanciation sociale nous oblige. Et on ne peut pas se déplacer sans justificatif. Donc, c'est pourquoi nous sommes en live. Vous qui êtes connectés, il y a des bien-aimés qui n'ont pas de Facebook. Ceux qui ont le WhatsApp, partagez sur WhatsApp pour qu'eux aussi ils puissent bénéficier de la grâce que nous sommes en train de bénéficier cet après-midi. Lorsque tu partages les liens, la personne qui n'a pas Facebook, il pourra nous suivre à travers les liens que tu l'envoies. Amen. 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 Nous vous saluons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu ne vois pas ton frère, tu ne vois pas ta soeur pendant ce temps, nous devons nous appeler aussi, nous devons aussi nous encourager. Amen. Amen. Afin que nous puissions être un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'attendez pas seulement que le responsable puisse vous appeler. Voilà, et Pasteur Yves ne m'a pas appelé pendant tout ce temps. Mais bien aimé, si on peut aller voir les choses telles qu'ils sont, un père, lorsque on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on ne le voit pas, on sait déjà qu'il est âgé, c'est les enfants qui font les premiers pas. Les enfants, ils vont savoir comment papa il va, comment maman il va. Mais nous, si l'évangéliste Alpha, il ne nous appelle pas, donc pour nous c'est bon, on ne peut pas l'appeler. Nous devons aussi prendre des nouvelles de l'évangéliste. Nous devons aussi prendre les nouvelles du pasteur. Nous devons aussi prendre les nouvelles des gens qui nous conduisent. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'affection. Ce que toi tu demandes, nous aussi, nous avons besoin de cela. D'ailleurs, même comme je viens de dire, lorsqu'on ne voit pas nos parents, on va les rendre visite. On va les appeler. Mais nous attendons seulement que lorsque on ne vous appelle pas, vous voyez, on ne m'a pas appelé. L'église, vous n'avez pas l'amour. Mais toi qui as l'amour, tu peux aussi appeler tes parents. Amen. C'était juste une petite parenthèse. Nous devons le faire. Parce qu'il faudra que quelqu'un qui a un courage de le dire, qui dit ce genre de choses au peuple de Dieu. Car nous, les enfants de Dieu, nous aimons seulement que Dieu puisse nous donner. Mais aussi, on peut se lever le matin et dire Seigneur, bonjour. C'est le minimum des choses qu'on peut dire à Dieu. Seigneur, je te dis bonjour. Merci de m'avoir accordé le souffle de vie. Amen. Amen. Ce n'est pas le message de cet après-midi. Notre message de cet après-midi, bien-aimé, nous allons partager les 5 niveaux dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Les 5 niveaux dans la vie chrétienne. Donc, dans la vie chrétienne, un chrétien doit avoir 5 niveaux. Ce que nous avons tiré de ces messages que nous voulons partager. Je ne vois pas tes amens. Amen. Lorsque tu me donnes un bon amen, ça m'encourage de pouvoir parler de la part de Dieu. Pesanga amen ya bien. Pesanga amen oya esengo. Donne-moi un amen accompagné de joie. C'est là, bien aimé, ça nous encourage de pouvoir bien partager la parole de Dieu. Le thème que nous allons partager, 5 niveaux dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. 5 niveaux dans la vie chrétienne. Et cela, nous allons les trouver dans le livre de Genèse. Genèse 1, le premier chapitre, 26 à 31.
Genèse 1, 26 à 31. Alléluia. Amen. Oh, la maison, vous dormez ou quoi? Amen. Hein? Amen. Genèse 26, 1 à 31. C'est là où nous avons tiré notre message et le thème du jour. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, Amen. sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ça sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y un soir, il y un matin, ce fit le 6e jour, la parole du Seigneur. Amen. 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 Je voudrais lire aussi la version Semer. Semer, il nous dit ceci. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici je vous donne pour en nourriture toutes les plantes portant de la semence, portant de la semence partout sur la terre, et tous les arbres fructifères portant leur semence. Je donne aussi tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se met à ras de la terre, et à tout être vivant, toutes plantes vertes, pour qu'ils se nourrissent, et fit ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait fait et trouva cela bon. Il y un soir, puis un matin, fit le 6e jour. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tu peux manifester que tu es vivant, que tu respires encore? Amen. Amen. Nous voulons parler les 5 niveaux dans la vie chrétienne. Et ces 5 niveaux, nous les tirons dans le livre de Genèse 26. Donc, la Bible nous dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. C'est ça les 5 niveaux que nous voulons parler cet après-midi dans la vie d'un chrétien. Alléluia.
Alléluia. Amen. Les 5 niveaux que nous voulons parler. Alléluia. Un chrétien bien-aimé est appelé à dominer sur sa fécondité. Bien-aimé, si tu n'es pas fécond, tu ne peux pas multiplier non plus. Si tu ne multiplies pas, bien-aimé, tu ne peux pas remplir non plus. Et si tu ne remplis pas, bien-aimé, tu ne peux pas assujettir non plus. Et si tu n'assujettis pas, tu ne peux pas dominer. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien, lorsque nous venons à Christ, nous avons des étapes à pouvoir franchir. Nous avons des étapes à pouvoir monter. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons intitulé ce message, les 5 niveaux dans la vie chrétienne. Car, bien aimé, Dieu nous appelle à pouvoir être fécond. Un chrétien est appelé à pouvoir être fécond. Un chrétien est appelé à multiplier. Un chrétien est appelé à remplir la terre. Et nous allons voir à remplir la terre avec quoi? Multiplier comment? Et soyez féconds comment? Et assujettir la terre. Parce que Dieu a donné tout cela à l'homme, que l'homme puisse dominer sur la terre. Alléluia. Après l'avoir béni, bien-aimé, Dieu n'a pas donné seulement à l'homme juste comme ça. Ce n'était pas du jour au lendemain. Dieu a tout préparé avant que l'homme puisse venir sur terre. Avant que nous puissions naître, bien-aimés, chacun de nous a une mission que Dieu a prévue, a préparée pour lui lorsqu'il arrivera sur terre. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Bien-aimé, cette mission-là, bien-aimé, c'est de pouvoir, bien-aimé, dominer. C'est de pouvoir, bien-aimé, être fécond. C'est de pouvoir multiplier. C'est de pouvoir assujettir la terre que Dieu nous a donnée. Donc, ce que Dieu nous a donné, il est très bon, mais c'est à nous maintenant de pouvoir prendre le rôle, de pouvoir prendre le relais, de continuer à faire ce que Dieu a fait au début. Alléluia. Amen. Tout chrétien bien-aimé doit produire des fruits. Et tout chrétien doit être fertile. C'est pourquoi dans le livre d'Exode 23-26, la Bible nous dit ceci. Parmi mon peuple, bien-aimé, il n'y aura ni stérile, ni mendiant, ni femme qui avorte. Bien-aimé, lorsque Dieu a créé toutes les choses, bien-aimé, a tout prévu, a tout préparé. Bien-aimé, il a tout béni. Il ne veut pas que son peuple puisse être des mendiants. Il ne veut pas que son peuple puisse être stérile. Mais celui qui est stérile ne peut pas être fécond. C'est-à-dire, c'est au contraire à la parole que Dieu a prononcée. Dieu a dit à l'homme, soyez fécond. Donc, tu dois être fécond, bien-aimé. Donc, si tu es stérile, c'est-à-dire que, bien-aimé, tu es en train de combattre la parole de Dieu, que Dieu lui-même a dit, soyez fécond. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour que nous puissions monter et arriver aux 5 niveaux spirituels, bien-aimés, un chrétien, d'abord, doit produire des fruits. Un chrétien doit savoir, bien-aimé, se multiplier et doit savoir se développer. Lorsqu'on parle de multiplier, bien-aimé, on parle de développer. Un chrétien multiplie, bien-aimé, la terre avec ses fruits. Un chrétien ne multiplie pas comme un cultivateur, il multiplie les choses. Un chrétien ne multiplie pas comme un mathématicien, il multiplie les calculs, bien-aimés. Ce n'est pas 3 plus 4, ce n'est pas 3 fois 10 que nous devons faire, bien-aimés. Mais c'est la multiplication qui vient de Dieu, c'est la multiplication spirituelle. C'est la multiplication par rapport à ce que Dieu a mis en nous, par rapport à la semence que Dieu a dépositée en nous, par rapport à la semence que Dieu a mis à chacun de nous. Bien-aimé, chacun et chacune de nous, que tu sois, bien-aimé, tu viens balayer l'église, que tu viens ranger les chaises,
Que tu sois un pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, bien-aimé, chacun de nous a une mission, a quelque chose qui doit accomplir par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais chacun de nous doit monter en estrade. Nous voyons que lorsqu'un enfant est né, il commence d'abord à dormir. Après, cet enfant bien-aimé commence à s'asseoir. Après, cet enfant bien-aimé commence les quatre pattes. C'est la même chose, bien-aimé, pour un chrétien. Un chrétien doit savoir s'occuper des fouillis à manger, bien-aimé. Doit savoir s'occuper de sa croissance. Bien-aimé, tout chrétien, là où nous sommes, nous devons savoir s'occuper de notre propre croissance. Car Dieu nous a créés différents des animaux. Amen. Amen. Dieu nous a donné une autorité différente des animaux. Bien-aimé, dans la création, lorsque Dieu a commencé à décrire, bien-aimé, pour les animaux, ce n'était pas pareil par rapport à l'homme. Si nous allons toujours dans les livres de Genèse, Genèse toujours 1, on retourne vers 15e. Nous allons voir la différence de ce que Dieu a dit à l'homme et ce que Dieu a dit aux animaux. Alléluia. Amen. Dieu a dit au verset 22. Ça, il parlait aux animaux. On va commencer au 21. Dieu créa les grands poissons de toutes les animaux. Pardon. On va commencer au 22. Dieu les bénit. Donc, il bénit les animaux. Il bénit tous ceux qui Dieu avait créés en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer et les eaux, multipliant sur la terre. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, puis le 5e jour. Bien, mais Dieu, là, il commence à dire aux oiseaux, aux animaux, mais la différence est que il a dit soyez féconds, comme il dit aux hommes, multipliez, il a dit aussi aux hommes, remplissez, il a dit aussi aux hommes. Lorsqu'il arrive à l'homme, la parole, elle change. Assujettissez et dominez. Donc, bien aimé, l'animal ne peut pas dominer. L'oiseau ne peut pas dominer. Mais l'homme, bien aimé, il ne peut dominer, il ne peut assujettir. Amen. Amen. Donc, il y a une différence entre l'homme et les animaux. Donc, cet après-midi, ce que nous voulons parler, c'est de 5 niveaux. Et ces 5 niveaux, c'est soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Donc, nous allons voir pour un chrétien, c'est quoi être fécond. Alléluia. Amen. Bien aimé, être fécond fait plaisir à Dieu. Car son désir, le désir de Dieu est que l'homme puisse produire des fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'un chrétien est fécond, cela fait plaisir à Dieu. Car le désir de Dieu est que l'homme puisse produire des fruits. Je vais m'expliquer. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'un chrétien est converti, il doit produire des fruits. Donc sa façon d'être, il doit changer. Donc sa façon de se comporter, il doit changer. Donc lorsqu'un homme, il commence à changer, il était dans l'état animal. Parce qu'un homme qui ne connaît pas Dieu, on l'appelle un homme animal. Donc il était dans l'état animal. Et cet homme, il commence à comprendre les choses. Et cet homme, il commence à respecter les lois. Cet homme, il commence à respecter bien aimé les ordres. Car un homme animal ne respecte personne. Même son père, s'il lui dit quelque chose, il ne respecte pas. Même sa mère lui dit quelque chose. Cette personne-là, et tant qu'il est dans l'état animal, cette personne, il ne respecte pas ce qu'on lui dit. Car un animal, il pense qu'à lui. Un animal, il est égoïste.
égoïste. Mais un chrétien qui est converti, qui commence à monter des niveaux, bien aimé, l'égoïsme en lui commence à disparaître. L'égoïsme en lui, bien aimé, commence à partir. Car l'intérêt qu'il le voit, c'est l'intérêt de Christ. Donc là, Dieu commence à voir le plaisir. Là, Dieu commence à trouver le plaisir. Le plaisir, c'est quoi, bien aimé? Dieu il commence à être content. Il commence à être fier en disant que voilà la personne que j'ai créée. Voilà l'homme que j'ai placé sur la terre. Voilà ce qu'il est en train d'accomplir. Bien aimé, lorsque nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu, Dieu, il est en train de se réjouir. Parce qu'il nous a dit d'être fécond. C'est quoi les fruits que nous voulons parler, bien aimé? Les fruits qu'un chrétien, il doit avoir. Un chrétien, tout un bon chrétien, il doit avoir des bonnes idées. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Si je t'ai parlé, tu peux dire Amen. Donne-moi un Amen bien. Fais-ça un Amen à bien. Amen. Bien aimé, chrétien, pour être fréquent, lorsque nous trouvons un chrétien qui est fréquent, bien aimé, il produit des fruits. C'est quoi les fruits que nous venons de dire? Les fruits, c'est d'avoir des bonnes idées. Alléluia. Alléluia. Amen. D'avoir de bonnes idées. Bien aimé, si tu as que des idées négatives, c'est-à-dire qu'en toi, bien aimé, tu n'es pas encore fécond. En toi, bien aimé, tu n'as pas encore de bons fruits. Tu dois avoir de bonnes idées. Des idées constructives. Des idées, bien aimées, qui amènent des choses en avant. Pas des idées, bien aimées, qui régressent les gens. Lorsque toi, tu arrives quelque part, tu amènes que la négativité. Les gens veulent avancer, tu amènes que la négativité. Nous sommes en 2020. Toi, tu viens nous parler des choses de 1800. Nous sommes en 2020. Toi, tu veux nous parler que des choses de 1900. Bien aimé, tu n'es pas encore fécond. Lorsque tu seras fécond, tu vas comprendre que le monde il est en train de marcher dans une vitesse. Tu dois apporter de bonnes idées. Même dans nos entreprises, nous voyons qu'il y a des entreprises qui ont des boîtes d'idées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc il y a des églises, il y a des entreprises qui ont des boîtes à idées. Si vous allez à Peugeot, vous allez trouver des boîtes à idées. Il y a des gens, bien aimés, et ils appellent ça les déclics. Il y a des gens qui ont même gagné 1500 €. Si ton idée a été approuvée, a été appliquée, on te donne 1500 €. Alléluia. Amen. Donc, chrétiens, bien aimés, nous devons avoir de bonnes idées. Lorsque tu viens à la grâce, tu vois que, bien aimé, tu vois les choses ne vont pas bien. Viens avec tes bonnes idées. Viens avec ces idées-là. Va voir l'évangéliste. Regarde, tu vois les araignées là. Et il faudrait qu'on puisse les nettoyer. Regarde là où je ne vois pas bien. Il faudrait qu'on puisse mettre les rideaux. Ça, c'est les idées constitutives d'un chrétien qui a une intelligence qui est renouvelée. D'un chrétien, bien aimé, qui commence à monter en maturité. Ne viens pas seulement à l'église. Tu viens, tu t'assois. Tu écoutes la parole et tu pars. Bien aimé, un chrétien, nous devons monter de part en part. Nous devons grandir de part en part. Tu viens à l'église. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans que tu viens à l'église. Même si ce n'est pas seulement la grâce. Tu n'es toujours pas été baptisé. Bien-aimé, tu ne peux pas être fécond, bien-aimé. On commence par les eaux de baptême. On commence par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On passe dans les eaux de baptême et après on commence à suivre les enseignements petit à petit. On commence à comprendre les choses. Ce n'est pas des jours au lendemain, bien-aimé, que tu peux monter dans ces 5 niveaux. Bien-aimé, si tu ne te comprends pas encore, tu ne peux pas, bien-aimé, avancer dans ta vie chrétienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si j'ai parlé à toi, tu peux me dire Amen. Amen. Si tu me comprends, tu peux me dire Amen. Donc, tellement que nous ne sommes pas sur place, bien aimé. Là où tu es, dans ton clavier, tu peux m'écrire Amen. C'est-à-dire que tu es d'accord avec moi. Tu comprends ce que je suis en train de te dire. Amen. Bien aimé, un chrétien, c'est quoi les fruits qu'il doit produire? Les fruits, c'est des bons conseils. Bien aimé, un chrétien doit être un bon conseiller. Qu'il s'assoie à l'école, qu'il s'assoie au travail, qu'il s'assoie à l'église, qu'il s'assoie dans ton foyer, tu dois être un bon conseiller. Tu dois avoir de bons conseils. Bien aimé, si tu vas quelque part, lorsque tu arrives, tu apportes, tu amènes que des troubles, tu n'es pas encore au niveau d'être appelé un chrétien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Si je te parle, tu peux me dire Amen. Amen. Mais tu dois avoir des bons conseils. Un chrétien, les fruits que Dieu veut, que nous puissions être féconds, c'est des bons conseils.
Bien aimé, ayons des bons conseils. Quelqu'un vient avec un conseil, je vais tuer, je vais faire mal. Sachons apaiser. Sachons apaiser ces gens. Sachons apaiser les personnes. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous demandons Saint-Esprit de Dieu. Bien aimé, lorsque tu demandes le Saint-Esprit, ne multiplie pas seulement les paroles. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Bien aimé, lorsqu'on parle au Saint-Esprit, nous parlons à une personne vivante. Lorsque tu parles au Saint-Esprit, tu dis, Saint-Esprit, donne-moi la maîtrise de soi. Lorsque tu as la maîtrise de soi, même si quelqu'un est venu te voir et qui était remonté, tu sauras comment l'apaiser. Parce que la maîtrise de soi est en toi. Mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, la personne est venue déjà monter, toi aussi tu vas les monter et vous allez tous les deux exploser. Et les conseillers, et la personne qui est venue prendre les conseils, vous êtes tous explosés. Parce que tu es allé trouver un chrétien qui n'est pas encore fécond. Un chrétien qui n'a pas encore de bons fruits. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne peut conseiller personne. Bien aimé, nous sommes appelés le sel et la lumière du monde. Où est le sel dans ta vie? Où est cette lumière dans ta vie? Tu n'as pas de bons conseils. C'est-à-dire qu'il manque le sel en toi. Tu n'as pas de bonnes idées. Bien-aimé, c'est-à-dire qu'il manque la lumière en toi. Un chrétien bien-aimé, il doit être un modèle. Donc c'est ça les fruits que nous appelons les fruits. Les fruits, c'est être un modèle. Bien-aimé, les fruits, savoir ces bons conseils-là que tu donnes. Quelqu'un qui est venu avec l'affliction, lorsqu'il sait que non, je vais voir tel frère. Lorsqu'il arrive seulement, cet effet va l'apaiser. Même s'il avait envie, tu les changes. Ce n'est pas toi, mais l'esprit qui est en toi. Change la décision négative en décision positive. C'est ça, bien-aimé, avoir des fruits. C'est ça, bien-aimé, être fécond. C'est ça, bien-aimé, avoir des œuvres édifiantes. Bien-aimé, avoir des fruits. Les fruits, bien-aimé, c'est avoir des œuvres édifiantes, bien-aimé. Alléluia. Amen. Des œuvres édifiantes. Les œuvres qui édifient. Pas les œuvres, bien-aimés, qui viennent, la personne, il avait sa morale et tu le descends la morale. Non. Nous devons être des gens qui édifient. Notre façon d'être doit édifier les gens. Notre façon de se comporter doit édifier les gens. Bien-aimé, depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu viens à l'église, mon enfant, tu as vanda brou. Banda ovanda. Tu n'as pas des idées. On peut ça conseiller. On peut ça mais tu dois être toujours là présent. Donc je vais le dire ce que j'ai dit à Lingala. Tu as reçu Jésus-Christ Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ils t'ont baptisé. Depuis que tu es venu à l'église, tu es assis comme Bob l'éponge. Tu es assis au Vanda Yokaka. Tu n'as pas des idées, mais tu es chrétien, responsable même. Tu n'as pas de bons conseils, responsable même. Mais par contre, bien aimé, là Dieu n'est pas content. Là Dieu n'est pas fier de toi. Car Dieu a dit dans sa parole, au livre de Genèse 26, 1, 26, il a dit, soyez féconds, bien aimé, 28 plutôt. Soyez féconds, multipliez, ayons de bonnes œuvres, bien aimé. Mais lorsque nous sommes là, brou, tu ne fais rien, tu ne bouges rien, bien aimé. Tu es en train de prendre la place pour rien. Là où quelqu'un devait s'asseoir, là où quelqu'un devait faire quelque chose, toi tu as pris la place. Nous devons avoir des œuvres édifiantes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et j'ai parlé à quelqu'un. Bien-aimé, quelqu'un qui a des fruits, bien-aimé. C'est quoi les fruits que nous avons dit? Soyez féconds. Lorsqu'on féconde, bien-aimé, nous devons avoir les fruits. Les fruits que nous voulons parler encore, bien-aimé, c'est des idées créatives pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, un chrétien ne peut pas voir tout le temps positif. Positif, positif, positif. On doit aussi avoir des choses qui ne sont pas bonnes. Des choses aussi que nous devons améliorer. C'est pourquoi, bien-aimé, un bon chrétien, il doit faire le bilan de sa vie chaque mois, voire même chaque jour. Tu as commencé le matin jusqu'au soir, tu dois faire le bilan de ta vie. Comment j'ai marché? Comment je me suis conduit? Des églises bien organisées, ils le font le bilan de chaque année. Bien aimé, des entreprises. C'est pourquoi la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne pas-t-il.
les entreprises, ils ne peuvent pas terminer l'année et commencer une autre année sans avoir fait le bilan. Sans avoir bien aimé compter et recompter, sans avoir des projets à pouvoir faire. Un chrétien doit avoir des idées créatives pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit avancer. C'est pourquoi bien aimé, Dieu a fait la différence entre toi et les animaux. Lorsque Dieu a dit aux animaux d'être féconds, de se multiplier seulement, il a terminé par là. Mais pour toi, Dieu a dit de dominer. Pour toi, Dieu a dit d'assujettir. Nous allons arriver là-bas, bien aimé. Qu'est-ce que ça veut dire assujettir? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en assujettant le monde, en assujettant les choses? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bien aimé, un chrétien, je reprends, il doit avoir des idées créatives pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si tu as une idée, quelle est ton idée? Depuis que tu es né, depuis que tu as grandi, depuis que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, quelle est ton idée? Est-ce que tu comptes avancer? Est-ce que tu comptes rester tel que tu es? Est-ce que tu comptes rester seulement de la façon que tu es? Non. Un enfant, lorsqu'il naît, bien aimé, l'exemple que nous donnons, c'est l'enfant qui naît. Un enfant, lorsqu'il est né, il grandit, bien aimé. Il commence à grandir, il commence à pousser les dents, bien aimé, il commence à parler. La même chose, un chrétien, bien aimé. Dès que tu viens à l'église, la parole de Dieu, c'est la nourriture. La parole de Dieu, c'est l'eau pour qu'il puisse te rendre fécond. C'est eau-là que tu bois, c'est eau-là que tu reçois. On t'arrose tout le temps. Bien aimé, ça doit produire des fruits. Si ça ne produit pas de fruits, c'est toi qui es le problème. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien aimé, la parole que tu reçois, si depuis que tu as commencé, tu ne sais toujours pas prier, tu ne sais toujours pas intercéder, car il y a une intercession que tu dois faire pour les autres et il y a la prière pour toi-même. C'est des choses différentes. Lorsqu'on intercède pour quelqu'un, c'est différent. Lorsqu'on prie pour nous-mêmes, c'est différent. Si tu ne sais pas faire cette différence-là, tu es encore un bébé. Donc, tu es encore Kissimbi. Donc, tu n'avances pas. Oh, tu dois être fécond. Oh, tu dois avancer. Donc, dans ces 5 niveaux, nous voulons qu'à la fin de notre parole, de notre prédication, que chacun de nous puisse se situer là où tu es, là où tu te trouves. Qu'est-ce qui te manque? Est-ce que tu es déjà? Est-ce que tu es au milieu? Est-ce que tu es au début? Alléluia. Lorsque nous parlons de la fécondité, nous ne parlons pas seulement de la fécondité d'avoir des enfants. Nous cherchons à avoir la fécondité spirituelle. Alléluia. Amen. Je ne vois pas ton amen. Amen. Je reprends ma parole. Lorsque nous parlons de la fécondité, donc être fécond, bien aimé, ce n'est pas seulement avoir des enfants physiques que nous avons, des enfants que nous appelons, mais cherchons à avoir la fécondité spirituelle. La fécondité spirituelle, c'est quoi, bien aimé? Que les dons de Dieu puissent se manifester en toi. Que les dons de Dieu puissent être vus en toi. Que les dons de Dieu, bien aimé, puissent se produire en toi. Que les gens voient qu'il y a eu un changement entre cette personne et l'autre personne. C'est-à-dire, la Bible dit ceci, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien aimé, tu es venu à Christ. Christ n'échoue pas. Notre Dieu n'a jamais échoué. Notre Dieu, il est toujours au top. Si toi, tu es en train de stagner, c'est parce qu'il y a un problème. C'est toi qui es le problème. Si tu es en train de stagner, soit c'est toi, soit c'est la parole que tu reçois qui te fait stagner. Soit c'est toi, soit c'est la parole, bien aimé, que tu n'arrives pas à appliquer. Soit c'est toi, soit c'est la parole, bien aimé, que tu n'arrives pas à assimiler. Soit tu viens seulement pour écouter, pour agréer quelqu'un qui t'a parlé. Mais un chrétien, bien aimé, doit avoir la fécondité spirituelle au-dedans de lui. Avoir des bons fruits. Avoir, bien aimé, des choses, bien aimé, qui peut dire que non, nous allons suivre telle personne. Et regarde, depuis qu'il a commencé à prier, c'est qui a changé. Regarde, depuis qu'il a commencé à prier, des choses qui ont changé dans sa vie. Sa façon d'être a changé. Sa façon de se comporter a changé. Sa façon de parler a changé. Bien aimé, c'est ça la fécondité que nous voulons, que les chrétiens de la grâce, nous devons avoir. Nous voulons que toi qui me suis, tu puisses avoir, que tu sois un homme de Dieu, que tu sois une servante de Dieu. Tout le monde, nous sommes appelés
avoir la fécondité spirituelle. Et cette fécondité, elle viendra lorsque on consulte Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque, bien aimé, nous sommes en contact permanent avec notre Dieu. C'est en ce moment-là que cette fécondité, elle pourra venir. Car l'homme ne peut pas se convertir de lui-même. Car l'homme, du jour au lendemain, ne peut pas changer de lui-même. La Bible dit que personne ne peut venir auprès de Jésus si lui-même ne l'attire pas. Alléluia. Lorsque Dieu t'attire, il va t'attirer comment? En écoutant et en pratiquant la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Marc 11. Marc 11, 12 à 14. Et après, nous allons lire 20. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons la parole de Dieu. Marc 11. La Bible dit ceci. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec 12. Le lendemain, ils firent sortir de Béthanie. Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et son temps approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Bien-aimés, venons bien au 12. Le lendemain, après qu'il fut ressorti de Béthanie, Jésus a eu faim. Jésus eut faim. Amen. Et il a parlé à cet figuier. La Bible nous souligne bien que ne c'était pas encore la saison des figues. Il a dit que personne n'en mange plus de cette table. 20. Et avec ses disciples, on allait faire la mission. Et lorsqu'ils sont revenus, il y a eu un qui s'est rappelé. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sèche jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché a séché. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Que tout chrétien qui ne porte pas un fruit, il sera, bien aimé, mis à l'écart ou mis à mort comme cet arbre-là. Mais la Bible nous dit que cet arbre, ce n'était pas encore la saison des figues. Mais le moment que Jésus-Christ a eu faim, c'était au moment... Donc Jésus-Christ, il voulait manger. Mais c'était au moment que l'arbre ne pouvait pas donner de fruits. Qu'est-ce que nous voulons dire? Que cet arbre-là n'était pas prêt de pouvoir donner les fruits. Mais il a séché pourquoi? Il a séché parce qu'il ne se trouvait pas de fruits dont le maître il avait besoin. Dont lui il a été placé sur la terre pour qu'il puisse se nourrir. Bien-aimé, tout chrétien qui ne produit pas de fruits, bien-aimé, n'attend pas que demain je vais produire. Le lendemain ne nous appartient pas. Ce figuier-là, si c'était un homme, il ne savait pas que Jésus-Christ allait passer par là. Il ne savait pas qu'il n'est pas portant de fruits, que Jésus-Christ allait sortir une parole comme ça. Si sur une figuier, il a sorti une parole. Mais sur toi que Dieu a donné de dominer, sur toi que Dieu a donné, bien-aimé, de pouvoir assujettir, sur toi que Dieu a dit de pouvoir multiplier, combien plus forte raison Dieu il peut prononcer une parole pour toi afin qu'il puisse mettre fin dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel est le niveau que tu as, bien-aimé? Nous sommes qu'au premier niveau d'abord, la fécondité. Soyez féconds.
Bien aimé, si nous ne sommes pas féconds, bien aimé, nous allons finir comme cet arbre-là. La Bible nous dit qu'ils sont partis, ils ont allé faire leur mission. Mais dès retour, lorsqu'ils ont passé, ils ont vu que l'arbre a séché. Cet arbre-là a séché, bien aimé. Parce qu'il n'avait pas accompli la volonté de son maître. Parce que la parole a été prononcée sur cet arbre-là. C'est pourquoi il a séché, bien aimé. Bien aimé, cherchons, pour conclure ce point, cherchons à produire des fruits. Quelle que soit la raison, quelle que soit la saison, que ce soit la saison, que ce soit l'hiver, l'automne, le printemps et l'été, bien aimé, ayons des fruits. C'est-à-dire, bien aimé, ce que je veux dire, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir, toi qui es appelé chrétien, converti, bien aimé, ayons un bon témoignage. Ayons, bien aimé, une bonne relation. Ayons de bonnes idées. Ayons un bon comportement afin que Christ, s'il revient, quel que soit le moment, que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que nous puissions entrer au royaume des cieux. Le deuxième point que nous voulons parler, bien aimé, c'est multiplier. Bien aimé, multiplier. Multiplier. Bien aimé, on donne que ce qu'on a. Bien aimé, celui qui n'a rien ne peut rien donner. On multiplie si on a quelque chose. Si nous allons faire les maths, 0 fois 0, ça donne combien? 0. Alléluia. Nous ne sommes pas ensemble. Est-ce que vous pouvez me répondre juste par smiley ou par amen ou par réponse? 0 plus 0, ça donne combien? 0. Vous savez, c'est un peu difficile 0. de pouvoir prêcher en direct comme ça et poser des questions, mais nous devons le faire parce que nous sommes en train de parler, que les gens puissent comprendre, pour que nous puissions comprendre. Donc, on multiplie, parce que nous voulons parler de la multiplication. On multiplie s'il y a quelque chose. Pour que Dieu puisse dire, multipliez-vous, Dieu a commencé d'abord, Dieu créa l'homme à notre image et à sa ressemblance. Alléluia. Dieu ne pouvait pas dire de multiplier s'il n'avait pas créé l'homme. Avant la création de l'homme, Dieu n'a pas prononcé le mot de multiplication. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit multipliez-vous. C'est pourquoi nous disons qu'on donne ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu ne donneras rien. Bien aimé, si tu n'as rien, tu ne pourras donner rien à personne. C'est pourquoi, bien aimé, tu vois parfois, bien aimé, tu as envie d'évoluer, tu as envie d'avancer. Du moment que tu ne reçois rien, tu ne peux pas avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Car dans la multiplication, on donne ce qu'on a. Donc, si tu as 0, tu ne peux pas multiplier 0 par 0. Donc, ça va te donner 0. Mais si tu as 2, 3, quelque chose comme ça, tu peux les multiplier, ça te donnera une réponse. Alléluia. Mais on donne seulement à celui qui a quelque chose. Alléluia. On demande à multiplier plutôt à celui qui a quelque chose. On ne peut pas multiplier dans le vide. Rien ne peut reproduire rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc 0 ne peut produire 0. Lorsque Dieu a créé le monde, il a commencé d'abord à faire les choses. C'est après que Dieu il a pris la parole, multipliez-vous. Alléluia. Multipliez-vous. Pour que nous puissions venir, les milliards de milliards qui nous sommes sur terre, Dieu a d'abord créé un homme à son image. Et après, il a dit, multipliez-vous. Amen. 2 Rois 4, 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Nous avons encore un peu de temps. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Rois. Est-ce que nous avons trouvé? Alléluia. Amen. Des Rois 4, 1 à 7. Nous voulons que tout le monde puisse comprendre. La Bible dit ceci. 1 Roi 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel.
Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Gloire à Jésus. On était en train de lire. Gloire à Jésus. Et la Bible dit ceci encore, verset 2. Élisée lui dit, j'ai reçu un message par rapport seulement à ce verset. Je reprends. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Souligne bien, il serviteur qui craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Il craignait Dieu, mais il avait la créance. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Amen. 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 Et lui, il s'arrêta, bien aimé. Alléluia. Nous étions en train de dire que c'est quoi multiplier, bien aimé? On multiplie lorsqu'on a quelque chose. Lorsque Élisée, cette femme a vu Élisée, je n'irai pas beaucoup plus dans la première partie parce qu'il y a quelque chose qui n'y a pas bien. Lorsqu'il a vu Élisée, il est allé le voir en lui disant que mon mari, ton serviteur, est mort. Mais Élisée n'a pas demandé beaucoup de choses. Il a demandé seulement, qu'est-ce que tu veux que je fasse et qu'est-ce que tu as à la maison? Alléluia. Bien, mais cette femme-là, lorsqu'il est allé voir Élisée, s'il arrivait seulement, lorsqu'Élisée lui posait la question, qu'est-ce que tu as? Et si cette femme il répondait, rien, Élisée n'allait rien faire dans sa vie. Alléluia. Donc nous parlons de multiplier. Pour qu'on puisse multiplier quelque chose, on doit avoir déjà une chose qu'on puisse rajouter pour multiplier. Donc la multiplication, c'est la capacité de rendre meilleur ce qui vous a été donné. Alléluia. Bien aimé, tout un chrétien doit multiplier. Donc c'est-à-dire que toi, chrétien, tu dois rendre meilleur ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ça, c'était pour Élisée. Élisée, la capacité que Dieu l'avait donnée, c'est de multiplier les choses. La capacité que Dieu l'avait donnée, c'est de faire les miracles. Lorsqu'il est arrivé devant cette femme, la capacité que Dieu l'a donnée a dit de se manifester. La capacité que Dieu a donnée a dit de travailler. Il a dit à cette femme, va dans ta maison. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Cette femme lui répond, j'ai seulement un peu d'huile. Cette femme, lorsqu'il parlait de l'huile, l'huile c'était pour préparer. L'huile c'était pour se oindre. L'huile c'était pour manger, bien aimé. Il a dit, c'est-à-dire, dans les autres versions, j'ai rien d'autre. J'ai une petite chose seulement. Mais dans cette petite chose, Dieu a fait sortir plusieurs choses. Dans cette petite chose, bien aimé, Dieu a fait sortir la dette, les choses que son mari avait laissées. Je ne sais pas combien le mari, il était endetté. Je ne sais pas si c'était une maison dans notre époque aujourd'hui. Je ne sais pas si une voiture dans notre époque aujourd'hui. Mais cette femme, à cause seulement d'un peu d'huile, elle l'a rempli. Elle a obéi à la parole de l'homme et de Dieu. Elle a rempli. Elle a rempli. Elle a rempli. Elle a pu payer la dette. Car elle avait la capacité de la multiplication. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est pourquoi, chrétiens, nous devons multiplier. Donc multiplier, ça veut dire croître en degré. Donc bien aimé, cette femme, quelqu'un qui est arrivé à payer la dette, ce n'était plus la même personne. Ce n'était plus la même femme qui était endettée.
Donc, elle a monté des degrés, bien-aimés. Elle a monté des stades, bien-aimés. Elle a monté d'équipes. Elle n'était plus la femme qui était classée en Banque de France dans notre époque. S'il est en Banque de France, cette femme ne peut pas avoir de crédit. Cette femme ne peut pas avoir de prêts. Donc, son nom a été effacé. Car elle a réussi à faire un paiement comptant. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Un paiement comptant. Donc, multiplié. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi elle a multiplié? Parce qu'elle a fait quelque chose dans sa maison. C'est pas lui-là qu'elle avait bien aimé, c'est celle-là qui a fait multiplier. La foi que tu as bien aimé, multiplie ta foi avec la prière. Et tu auras ce que ton cœur désire. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu ne peux pas multiplier. Un chrétien, il est demandé à avoir la foi. Donc, nous, Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir en faire beaucoup plus. C'est pourquoi il a dit, moi j'ai déjà beaucoup travaillé. Maintenant je vous donne la possibilité. C'est à nous les chrétiens, c'est à nous les hommes que nous avons le pouvoir de produire. Bien aimé, la multiplication, ça veut dire, c'est le fait de refaire des nouveaux. Quelqu'un m'a compris? Amen. Dieu a créé seulement Adam et Ève. Mais nous existons aujourd'hui. Donc parce que Dieu a dit multipliez-vous. Donc dans cette multiplication, bien aimé, Dieu nous a donné la capacité d'en refaire de nouveau. Donc de faire déjà ce qui existait. Donc la multiplication, c'est de reproduire ce qui existait déjà. C'est pourquoi au début nous avons dit, si tu as zéro, tu ne peux pas reproduire. Mais celui qui a quelque chose, il peut reproduire. C'est pourquoi, bien aimé, dans ta vie chrétienne, demande les fruits de l'esprit. C'est cela qui t'amènera à pouvoir reproduire. Ne demande pas les miracles. Ne demande pas l'imposition des mains, bien aimé. Demande le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. Celui qui a le Saint-Esprit, il a l'intelligence. On ne peut pas, bien aimé, les dominer comme ça. On ne peut pas jouer avec sa vie comme ça. Bien aimé, la Bible dit aux 4 et 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Bien aimé, si tu as le Saint-Esprit, tu as la connaissance. Je ne peux pas aujourd'hui venir chez toi et te dire que ton mari, il est fort, que ta femme, elle est mauvaise. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu sauras que cette personne, il est en train de chercher quelque chose dans ma maison. Il veut me séparer de mon mari. Il veut de mon argent. Cette personne, il est manipulateur. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu sauras qu'est-ce que tu dois faire. Tu sauras qu'est-ce que tu dois dire. Tu sauras comment tu vas te comporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais la personne bien-aimée qui a la multiplication ne peut pas rester dans la médiocrité. Donc la multiplication, c'est le sens, bien aimé, c'est séparer de la médiocrité. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on additionne, on obtient peu. Mais lorsqu'on multiplie, on obtient beaucoup plus. Alléluia. Bien aimé, la médiocrité, bien aimé, ne peut pas être agréée à Dieu. Dieu ne peut pas se contenter que son fils soit dans la médiocrité. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Parce que Dieu nous a donné tout entre nos mains. Il nous a tout dit, bien aimé. Notre verset de base, le Genèse, multipliez-vous. Donc nous sommes dans multipliez-vous dans le deuxième point. Un chrétien, bien aimé, dans les 5 niveaux, un chrétien doit multiplier. Un chrétien, lorsqu'il arrive quelque part, il doit multiplier. Parce qu'un chrétien, il vient avec ses fruits. Si je prends, bien aimé, une mangue aujourd'hui et je les plante, ça va me donner seulement un arbre de mangue. Mais si je prends, bien aimé, des autres fruits qui ont beaucoup de semences, si je l'asperge dans la même surface, là où j'ai aspergé la mangue, j'aurai beaucoup plus de plantes. C'est ça un chrétien, bien aimé. Un chrétien, ce n'est pas la médiocrité. Un chrétien a la capacité de produire des fruits spirituels. C'est la personne, bien aimée, qui vit sans la médiocrité. C'est la personne qui, lorsqu'il arrive quelque part, cette personne, il amène la multiplication, il amène que les gens puissent avancer, il amène que les choses puissent progresser. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le sens de la multiplication. Donc, un chrétien doit multiplier. Multiplier avec
ses fruits. Multiplier avec des bons fruits. Lorsque nous parlons de fruits, pas n'importe quel fruit. Il y a des fruits qui ne sont pas comestibles. Il y a des chrétiens aussi qu'il ne faut pas s'associer avec. Nous devons produire des bons fruits. Quand nous parlons de bons fruits, c'est des fruits qui édifient. C'est le fruit qui fait avancer. C'est les fruits qui ont un bon témoignage. Un chrétien, lorsqu'il multiplie des bonnes actions. Il multiplie, bien aimé, des bonnes paroles. Des paroles et des bénédictions. Ne passe pas tout ton temps en train de parler que des choses mauvaises. Des paroles de négativité. Je dois multiplier des paroles qui amènent la vie dans la vie d'un chrétien. Que Dieu bénisse sa parole. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous avons parlé aujourd'hui des deux niveaux. Amen. La prochaine fois que Dieu nous accorde la grâce, nous allons voir c'est quoi remplir, c'est quoi assujettir et c'est quoi dominer dans la vie d'un chrétien. Amen. 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 Bénissons le nom de Jésus. Bénissons celui qui nous a parlé cet après-midi. Bénissons celui qui est bon, qui a permis que nous puissions écouter cette parole cet après-midi. Mais si tu as écouté cette parole, c'est parce que Dieu a besoin de toi. C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu nous aime. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons élever nos voix pour dire à ce Dieu un grand merci. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Et donne-moi des amens si la parole de Dieu a été adressée pour toi cet après-midi. Car lorsque la parole descend, c'est pour produire des fruits. Lorsque la parole descend, ce n'est pas pour tout le monde. Et cette parole est descendue pour la personne qui l'a reçue dans son cœur cet après-midi. Amen. 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 Disons merci à ce Dieu. Merci. Alléluia. Dis merci. Merci au roi. Merci au Seigneur des Seigneurs. Merci. Merci l'homme de Galilée. Alléluia. Gloire à l'agneau. Dis merci à ton Dieu. Dis merci au roi. Dis merci au Tout-Puissant. Gloire à l'agneau. Gloire au Tout-Puissant. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci pour la parole. Commence à dire merci pour t'avoir parlé. Commence à dire merci de t'avoir parlé cet après-midi. Nous te disons merci. Merci l'agneau immolé. Merci le Dieu tout-puissant. Merci les bons parents de Dieu. Merci le Dieu vivant. Merci, merci Seigneur Jésus. Tu veux que je puisse avancer en esprit. Tu veux que je puisse grandir. Tu veux que je puisse croître. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de m'avoir parlé cet après-midi. Merci de m'avoir parlé l'homme de Galilée. Merci l'homme de Galilée. Merci d'avoir déversé la parole encore aujourd'hui au-dedans de moi. Comme Seigneur, je suis j'aime dans ta parole. Que je puisse produire des fruits. Je demande, Seigneur, que tu m'aides à voir, Seigneur, la multiplication. Que tu m'aides, Seigneur, à comprendre les choses. Que tu m'aides, Seigneur, à comprendre, Seigneur, les choses. Que tu m'aides, Seigneur, à avancer. Que tu m'aides, Seigneur, à progresser. Seigneur Jésus, je vais te remercier. Pour cette parole que nous a accordée, nous allons élever nos voix pour l'adorer. Adorer le Créateur. Car il a fait la différence entre toi et moi par rapport aux animaux. Les animaux ne les a pas donné de pouvoir dominer.
Il ne les a pas donné le pouvoir assujettir. Il les a dit juste de multiplier. Il les a dit juste d'être féconds. Mais bien aimé, nous, Dieu nous a accordé la fécondité, la multiplication, le pouvoir assujettir. Et bien aimé, le pouvoir dominer. Oh, dis à ce Dieu comment il est grand, ce Dieu, comment il est merveilleux. Il a préparé un bon chemin. Il a préparé toutes les choses pour que le nom de notre roi puisse être glorifié. Commence à l'élever, commence à lui dire un grand, et donne une grande adoration qui vient de ton cœur. Alléluia. Gloire à la vie, gloire au Tout-Puissant. Gloire à la vie de Dieu. Gloire au Tout-Puissant, Seigneur. Multiplier, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, multiplier les bonnes choses. Aide-moi, Seigneur, à être, Seigneur, en cette opération de Père qui sera fécond, l'éternel Dieu. Bénis, Seigneur, ma vie spirituelle. Bénis ma vie chrétienne, Seigneur, que je sois féconde spirituellement, que je multiplie, Seigneur, spirituellement. Père, que ma vie chrétienne ne soit pas seulement fondée, basée, Seigneur, à être limitée, mais que la limitation de ma vie chrétienne tombe. La limitation de ma vie chrétienne tombe. La limitation, Seigneur, de ma vie spirituelle tombe. Oh Père, fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Aide-moi à être fécond et à multiplier, Seigneur. À pouvoir porter des fruits, Seigneur. À multiplier des bonnes fruits, à multiplier, à produire des bonnes œuvres, à produire des bons fruits, Seigneur, à produire des bonnes œuvres dans ma vie chrétienne, à produire des bonnes œuvres, Seigneur, dans ma famille, que je sois une chrétienne qui porte des bons fruits à toute saison, à tout instant, à chaque instant, Seigneur, te plaire, à chaque instant, Seigneur, d'être, Seigneur, ô Père, une joie, Père, ô Père, aide-moi, Seigneur, afin que je puisse accomplir ta parole dans ma vie, afin que ta parole prenne vie en moi, Seigneur, que les œuvres en moi, Seigneur, soient fécondes, Seigneur, que les choses en moi multiplient. Donne-moi, cher Saint-Esprit, l'intelligence de multiplier. Donne-moi, cher Saint-Esprit, la sagesse à multiplier les œuvres, à multiplier les fruits, à multiplier les choses au delà de moi. Donne-moi un esprit de multiplication, un esprit de reproduction, que je puisse reproduire des choses dignes de ton nom, des choses qui glorifieront ton nom, des choses qui te glorifieront, qui célébreront, qui t'élèveront, qui te honoreront, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être fécond. Aide-moi à multiplier. Et Seigneur, ces choses me soient dues pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Roi de gloire. Merci pour ta parole. Merci parce que tu veux que nous soyons féconds et, Seigneur, que nous puissions multiplier avec ce que nous avons, avec ce que tu nous as donné, avec la sagesse que tu as donnée, avec l'intelligence que tu as donnée par ton esprit, Seigneur. Merci parce que tu nous aides à multiplier. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides à féconder, Seigneur, à reproduire, Seigneur, à redonner, à remettre, à rebâtir. Merci, Jésus. Alléluia.
Seigneur de Galilée. Merci de nous avant que nous puissions faire notre prière de clôture, mardi, c'est notre prière de 22h jusqu'à 23h, voire même plus. Vendredi, nous sommes là à live aussi, à partir de 22h. Le dimanche, à 13h30, pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Essayez d'informer encore, pas essayer, informons nos bien-aimés, parce que nous sommes nombreux dans l'église de la grâce, mais peu ils se connectent, soit par manque de moyens, peut-être par oubli, mais connectez-vous, partageons par WhatsApp lorsque nous recevons l'alerte pour que les autres aussi puissent bénéficier, ceux qui en veulent bénéficier bien sûr, et ceux qui sont occupés qui puissent suivre plus tard. Je voudrais juste dire à l'église de la grâce et au peuple de Dieu dans le monde entier que nous vivons les temps où la parole va être difficile. La Bible avait dit que la parole va être difficile dans le dernier temps. Beaucoup auront la démangeaison d'entendre la bonne doctrine. C'est le temps que nous arrivons. Beaucoup de chrétiens des propres assemblées, ils n'aiment pas entendre la parole de leurs propres assemblées pour aller écouter ceux qui sont en train de prédire, ceux qui sont en train de les amener dans la perdition. Faisons attention, personne ne vous interdit. Allez dans tous les sites là où vous vous sentez bien, écoutez la parole de Dieu, mais sachez que nous sommes dans les mauvais temps, là où beaucoup de chrétiens seront séduits en suivant, parce que celui-là, il parle mieux, il prêche mieux, il fait des miracles, en suivant des miracles. Soyons attentifs qu'on ne soit pas séduits. Amen. 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 Donc je reprends mardi notre prière. Pour ceux qui aiment la prière et qui aiment prier avec nous. Vendredi aussi. À ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas moyen de WhatsApp, de Facebook, nous allons faire par les moyens de pouvoir les partager sur la grâce, sur le groupe de la grâce, ou personnellement on va vous envoyer pour voir jusqu'à où nous allons participer massivement dans notre live. Car lorsque nous sommes en live, normalement nous devons être là présents et participer dans nos propres cultes. Car lorsqu'il n'y a pas de live, nous nous trouvons physiquement, nous sommes là présents. Mais lorsque nous sommes en live, les gens ils disparaissent. Nous voudrions vous voir aussi en live. Ça fait du bien aux bergers qui conduisent le peuple de voir que dans sa bergerie, les gens ils sont en train de suivre sa voie. Dieu vous bénira lorsque vous obéissez à vos bergers, car ils ont une grande responsabilité de compte à rendre à Dieu. Si nous venons vous attirer attention, ce n'est pas parce que, et regarde, comme on dit à Lingala, des gens qui sont loin des Colmar, qui nous suivent. Vous qui êtes prêts, par la parole qu'on est en train de vous transmettre, parce qu'il y aura un jugement qui ne dites pas, on ne m'a pas dit, on vous l'a dit. C'est pour votre bien, mais vous n'êtes pas obligés. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour le souffle que tu nous as multiplié encore. Tu viens de nous parler de 5 niveaux dans la vie spirituelle. Aide-moi, Seigneur, Papa, à pouvoir entrer dans ces 5 niveaux dans la vie chrétienne.
Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, d'être fécond. Aide-moi à multiplier. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, Yahweh, à remplir. Aide-moi, Seigneur Père, à assujettir. Aide-moi à dominer. Aide-moi, éternel Dieu, que je sois un chrétien qui domine, qui assujettit, un chrétien qui sait remplir, un chrétien qui multiplie, un chrétien qui est fécond au nom de Jésus. Père, nous prions que cette parole, là où elle est tombée, qu'il nous produise des fruits dignes de repentance au nom puissant de Jésus. Je bénis mon frère connecté, je bénis ma soeur connectée, je bénis ton serviteur, ta servante qui était connectée, celui qui suivra et qui suit ce message, qu'il soit béni au nom de Jésus. Je menace toute mauvaise interprétation et à toutes les personnes qui va aller interpréter ta parole, le message qui est sorti, c'est que nous avons dit dans ces lives, allez l'interpréter d'une mauvaise façon. Seigneur, que tu les prends en lui ainsi que toute sa génération au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que ton sang couvre cette semaine. Nous bénissons cette semaine, qu'elle soit une semaine bénie dans tout ce que nous allons faire. Que nous soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur, Papa, que cette vague, que cette vent qui est en train de circuler, qui ne nous touche pas, qui touche personne de nos familles, personne de ceux qui se connectent, personne de ceux qui prient avec nous, qui soient touchés au nom puissant de Jésus. Épargne-nous, épargne tes enfants, tes serviteurs et tes servantes, leurs maisons, leur travail, leur vie, nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Place, Seigneur, tes anges tout autour de nous, qui nous arrachent des dangers. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Shalom, shalom, shalom.